Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo de psychonumérologie sur le sujet du pervers et de la perverse narcissique. Dans un premier temps, voici les caractéristiques du pervers narcissique et dans un deuxième temps, en fin de vidéo, je vous parlerai des marqueurs numérologiques possibles de la perversion narcissique. Alors, une analyse rapide des mots-clés principaux. Il est intéressant d'analyser en premier lieu les deux mots de cette expression, à savoir pervers ou perversion et narcissique, avant d'aller plus loin dans l'analyse du pervers narcissique. En effet, le pervers ou la perverse narcissique, puisqu'on rencontre des cas de figure, alors plus souvent les hommes, mais il existe beaucoup de femmes qui ont cette spécificité psychologique. Alors ils vont cumuler deux aspects négatifs accentués de la personnalité. Alors le pervers, c'est un comportement pervers ou perverti qui indique des attitudes malsaines, très discutables, immorales, des idées, des pensées inavouables, assez négatives, portant à des actes et des actions déviantes qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique et morale du sujet et de sa ou ses victimes. Narcissique, alors c'est être en admiration de soi-même. Il y a une notion d'égoïsme où l'ego est surdimensionné, imbu de sa personne, se pensant unique en son genre et au-dessus des autres. Les autres devant être en admiration devant lui. Le narcissique en est convaincu. On va donc retrouver les tendances perverses et narcissiques chez le sujet pervers narcissique et mettant en exergue un comportement déviant au service d'un ego démesuré et malsain. L'image de soi étant particulièrement déformée. On retrouve le plus souvent des hommes ayant cette pathologie particulièrement destructrice pour l'entourage, ou pour le conjoint, la conjointe, mais aussi pour lui-même, les amis. Car un tel comportement laisse évidemment des séquelles sur le long terme. Le pervers narcissique est d'approche très sympathique au début d'une relation, ou dans les relations en général. Il est enjoué, valorisant, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, une partie qui fond très rapidement comme neige au soleil. Le pervers narcissique, homme ou femme, choisit en général une personne ayant certaines qualités. C'est une des règles, c'est ce qui les intéresse de prime abord, des qualités qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes en général. Ils vont donc pouvoir jouer sur deux tableaux, la valorisation et la dévalorisation du sujet, famille, conjoint ou conjointe, ami ou toute autre personne facilement manipulable, pour leur permettre d'imposer ou du moins de tenter d'imposer leur domination. Car c'est de cela dont il s'agit. Le pervers ou la perverse narcissique sont des individus particulièrement manipulateurs. Ils savent utiliser certaines failles psychologiques qui parfois peuvent aussi être identiques aux leurs. Alors, voici une liste assez fournie et certainement non exhaustive des caractéristiques du ou de la perverse narcissique. Alors, tout d'abord, c'est une personnalité double, avec une capacité à changer facilement de comportement en fonction des situations. Il y a le jeu de séduction aussi. Le pervers narcissique va chercher des personnes ou proies avec une grande sensibilité, ayant des qualités, une intelligence au-dessus de la sienne pour s'en nourrir et les vider de leur énergie. La cause de cette perversion narcissique peut être multiple. Enfance perturbée par un parent, père ou mère, ou les deux, un proche, frère ou sœur, etc. Ou toute autre personne, ou par une situation spécifique pouvant être différente suivant les individus. Il y a aussi de l'agressivité, de la violence psychologique et ou physique suivant le cas. Un comportement sournois, malsain, mais tout en usant de subtilité. Ils utilisent la technique d'isolement pour éloigner le sujet convoité des autres, pour avoir un ascendant plus fort sur lui.
Le pervers ou la perverse narcissique est très attiré par l'argent et les aspects matériels de la vie. Cela lui confère un pouvoir de posséder de l'argent ou des biens. Le pervers ou perverse narcissique peut vous vendre du rêve, comme vous faire vivre un cauchemar, un enfer au quotidien. Ils savent se faire bien voir aux yeux de l'entourage de la victime. Cela valorise le pervers et lui permet d'asseoir son autorité et sa domination. On constate aussi une tendance au sadomasochisme pour certaines personnes. On peut remarquer une fausse empathie de leur part, les autres ne les intéressent aucunement, mais ils peuvent faire croire le contraire. Leur ego est particulièrement surdimensionné et omniprésent, ils peuvent faire preuve d'une fausse humilité et d'égoïsme. Le mensonge et l'hypocrisie sont une de leurs caractéristiques principales aussi, ainsi que les déviances sexuelles qui en font partie. Le pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait, sans pour autant valider le fait qu'il ou elle soit perverse narcissique. Il va chercher à imposer ses vues et ses idées aux autres. Il ne se remettra pas en question ou alors dans son jeu de manipulation. Il remettra par contre en question ce que sont et font les autres en usant de subtilité. Si le pervers narcissique perd son emprise sur sa ou ses proies, il perdra pied, se fermera ou alors il usera de violence afin d'imposer sa loi. Si le pervers narcissique comprend qu'il ne peut pas assujettir sa proie, au final plus forte et intelligente que lui, alors il lâchera prise en changeant d'attitude pour s'orienter vers une autre proie plus facile à manipuler. Alors, voici maintenant les marqueurs numérologiques. Alors, note très importante, les marqueurs numérologiques pris comme exemple qui vont suivre sont basés sur mes recherches personnelles, ne doivent pas être généralisés car chaque thème individu est différent. Il y aura évidemment des variantes et quelques différences en fonction des individus ayant cette psychologie particulière. Il faut prendre en compte pour cela l'orientation négative du thème étudié, comme c'est le cas dans cet exemple, qui apporte toutefois des indications vérifiées et une base de départ qui doit être approfondie en prenant le recul nécessaire pour cela. Ce genre d'analyse nécessite une bonne à très bonne connaissance de la numérologie. Alors, on peut constater la présence, au niveau des marqueurs numérologiques, la présence dominante ou en fort excès dans le thème du nombre 1, accompagné parfois par le 11. Et la dette karmique 19. C'est pas toujours, donc suivant le cas. Et là, l'ego est en son paroxysme. Dominante du nombre 3 dans la case 3 et présence dans le reste du thème du 3. Dominante du nombre 5 dans l'inclusion et dans le thème avec la présence de la dette karmique 14. Alors, pas toujours, mais ça peut être un indicateur qui va indiquer le côté perverti, avec le 8 karmique dans la grille d'inclusion. Alors, un manque du nombre 8 dans la grille d'inclusion, associé au 1 en excès, apporte une tendance manipulatrice, égotique, dominatrice, excessive. Manque ou faiblesse aussi du nombre 9 dans l'inclusion et dans le thème qui indique un désintérêt pour les autres. L'association du 1 en excès avec une dominante 5 et 14 en dette karmique, plus le 8 manquant ou mal aspecté, met en avant certains aspects majeurs du pervers narcissique sur ses proies. Domination, recherche de contrôle sur les autres, et très certainement sur lui-même. Perversion sadomasochiste, sexualité exacerbée, ego à son paroxysme, image de soi déformée, avec le 3, donc narcissisme et hypocrisie, avec le 3 en dominante complémentaire. Et la présence d'une dette karmique, parfois, dette karmique 12, pouvant indiquer la cause ou une des causes de ce comportement. Voilà, tout ça est à prendre au niveau des marqueurs avec beaucoup de recul et en ayant une bonne, pratique et une bonne expérience de la numérologie.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.